kongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikongwe Yahweh Yahweh batela nikombo C'est un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de ce nouveau journal. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. Vers la fin du casse-tête de caution container pour les déclarants en douane, une réunion tripartite s'est tenue vendredi 10 avril 2026 à la salle TICOM entre l'armateur MERS, l'assureur Activa et les présodiums des déclarants en douane. L'objectif, lancer officiellement le produit garantie container, une solution d'assurance pour couvrir le risque lié aux dommages matériels et à la détention prolongée des containers. Abdelaziz Boisbois et Tchoni Bienvenue étaient sur terrain. Une étape décisive pour les commissionnaires en douane du Congo central. Une réunion tripartite s'est tenue ce vendredi 10 avril à la salle de réunion de TICOM, réunissant le géant maritime MERS Congo, l'assureur Activa et le présidium des déclarants en douane. Au cœur des échanges, la problématique persistante des cautions pour l'usage des conteneurs. Activa propose désormais une alternative pour alléger les charges financières des opérateurs. Cédric Kala, directeur marketing d'Activa, nous explique le mécanisme. La réunion d'aujourd'hui portait sur le lancement officiel d'une solution qui est issue d'une problématique qui a été soulevée par nos partenaires, les déclarants en douane, qui portait sur les difficultés qu'ils avaient à la souscription ou au dépôt des cautions dans le cadre de l'utilisation des containers. Alors pour pouvoir solutionner cette problématique, nous avons lancé une nouvelle solution qui est donc l'assurance container qui vient résoudre ce problème-là qui était épineux et qui avait été soulevé par nos partenaires, les déclarants en douane. L'importance de la garantie conteneur par une assurance est de transférer la responsabilité des dommages que pourraient subir les clients lors de la location. En cas de sinistre, c'est la société Activa qui indemnise directement le propriétaire du conteneur. C'est une couverture d'assurance qui va venir couvrir le conteneur contre les dommages qu'il peut subir durant sa période de détention par le client ou encore par le déclarant agissant pour le compte du client. Vous êtes sans ignorer que lorsque un conteneur est pris par un client durant la période donc de transport de ce conteneur-là jusqu'à son lieu de déchargement et durant la période de départ de ce conteneur jusqu'au lieu de retour pour le rendre, il reste sous la responsabilité du client. Et pendant cette période de responsabilité-là, il peut tout arriver à ce conteneur-là. Il peut subir un dommage, il peut être perforé, son système d'ouverture peut être endommagé. Et avec la souscription à ce produit d'assurance, aujourd'hui, cette responsabilité ne pèse plus sur la tête du client, mais elle a été transférée auprès d'un assureur qui est Activa Assurance RDC, qui va venir indemniser le propriétaire du conteneur qui est Maersk RDC. Une solution qui tombe à point nommé. Il faut dire que les déclarants ont dénoncé les nombreux abus constatés lors des remboursements de leur caution initiale. À la fin de la réunion, une photo des familles pour immortaliser la journée, puis une retrouvaille conviviale. La réunion n'a duré qu'une quarantaine de minutes. Restons sur ce chapitre relatif aux solutions d'assurance proposées par l'assureur Activa aux déclarants en douane pour résoudre la problématique des cautions containers déplorées par ces derniers. Maître Willy Mbadi, conseiller juridique du Présodium des déclarants en douane, et Cédric Kalla, directeur de marketing Activa, s'expriment au micro de nos reporters.
Cette situation qui était vraiment déplorée et déplorable a été examinée en profondeur avec le présidium Mœurs et Activa pour pouvoir trouver un palliatif, pouvoir résorber cette problématique qui était vraiment, en tout cas, à élaguer dans le circuit douanier auprès des déclarants en douane. Voilà un peu l'aboutissement de ce long processus qui aujourd'hui, ce produit est né, on les lance. Et ce produit, c'est la garantie container ou assurance container. Alors ça faisait un problème tellement important qui faisait beaucoup de déclarants des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui ont vendu des voitures, il y en a qui ont vendu des parcelles pour justement résoudre cet emprunt qu'il avait contracté pour payer la caution container. Mais aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Le déclarant n'a rien à voir. Dans son bulletin de paiement ou ce qu'on appelle pré-taxe, il doit incorporer à charge du client ces petites primes d'assurance qui va couvrir au fait la sortie et le retour du conteneur. Je pense que maintenant les déclarants seront en paix. Alors nous disons aux déclarants que les problèmes, que les insomnies liées aux cautions sont terminées. Grâce à Activa, nous sommes venus avec une solution qui va leur permettre de poursuivre leurs opérations avec leurs clients de manière rapide, de manière simple, de manière sécurisée grâce aux produits assurance conteneur. Parlons d'autre chose. Plusieurs organisations prolongent leurs activités liées au mois de mars, mois dédié aux droits de femmes. C'est le cas notamment de l'association des vendeurs de boissons AVB, dont la clôture de ces activités a eu lieu le 30 mars dans la salle polyvalente d'Eotassis sous la conduite du président fondateur Blanchard Maloulou. Plus de détails dans cet élément que vous propose la rédaction. Elles ont été autour de leur président fondateur Blanchard Maloulou. Les femmes membres de l'ASBL, Association des vendeurs de boissons, AVB en sigle, ont célébré la Journée internationale des droits des femmes le lundi 30 mars 2026. Ces assises se sont déroulées dans la salle polyvalente d'Eodatis, 6 au quartier communément appelé Sud, dans la commune de Mvouzi. Le décor est planté, les concernés s'apprêtent pour le début de la cérémonie festive. La prière dite par Madame Makaya, le mot de bienvenue, celui des circonstances, prononcé par le président fondateur de cette structure qui défend les droits des vendeurs de boissons, Blanchard Maloulou, la présentation des membres du comité provincial et ceux du collège des fondateurs, la présentation de l'AVB et l'exposé sur les brefs historiques de la journée du 8 mars dédiée aux droits des femmes, telles sont les étapes qui ont marqué cette cérémonie festive. Pour joindre l'utile à l'agréable, Blanchard Maloulou a donné les leitmotivs de ces assises. C'est une date du 30 mars dont on a pensé faire la clôture liée à la date du 8 mars. Étant donné que notre structure représente à 90% des femmes, nous avons voulu à ce jour la célébrer de notre manière, raison pour laquelle nous y sommes. On a signifié aux dames que c'est vrai que c'est une journée qui est réservée aux femmes, mais les femmes ne doivent pas aussi oublier que cela ne peut pas être réalisé sans leur détermination. C'est comme ça qu'à cette occasion ici, on est arrivé à leur expliquer qu'ils doivent se réveiller, surtout encourager leurs enfants qui sont filles et des mecs qui seront femmes à aller à l'école afin que cette date ne soit pas une simple date où, comme ils sont d'habitude à porter les pannes et à croire que c'est comme si c'est rien que la fête, rien que la boisson ou rien que l'habillement, alors que c'est une élite qui vient de très loin et dont aujourd'hui ils doivent en tirer les conséquences. J'encourage les dames, j'encourage les hommes qui évoluent dans n'importe quel secteur à nous rejoindre. Rappelons qu'un cocktail a été organisé pour la circonstance. Notons qu'une cérémonie de plus improvisée a aussi marqué les esprits au cours de cette solennité. Il s'agit de l'anniversaire de l'une parmi les membres, Fifi Lombo. Sur le plan national, le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le gouvernement Judith Souminois d'engager sans délai la procédure visant
à reconnaître officiellement la cité d'Nkamba dans la province du Congo central comme ville sainte. Cette décision a été annoncée lors du conseil de ministres tenu ce vendredi 10 avril 2026. Selon le compte rendu de cette réunion, le président de la République vise à préserver le caractère spirituel de ces lieux religieux, encadrer les activités de pèlerinage, protéger son patrimoine spirituel et renforcer son rayonnement à l'échelle internationale. Je vous propose de suivre l'extrait du compte rendu de cette réunion du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. Le président de la République tient à sa volonté de faire de la cité d'Nkamba une ville sainte, telle que déclarée solennellement lors de sa participation à la commémoration du 6 avril 2026. Cela fait également suite aux multiples demandes formulées par les responsables de l'église kimbanguiste tant lors des échanges directs avec lui-même que par l'entremise des émissaires en audience pour la reconnaissance officielle de ses statuts. Il a rappelé que la cité d'Nkamba, située dans la province du Congo central, constitue l'un des hauts lieux spirituels et historiques le plus important de la République démocratique du Congo. Ces lieux d'origine de la mission spirituelle de Simon Kimbangu, Kamba est reconnu par de millions de fidèles comme la Nouvelle Jérusalem et représente aujourd'hui le centre mondial de pèlerinage de l'église kimbanguiste. En effet, chaque année, cette cité accueille de pèlerins venus de toutes les provinces de notre pays ainsi que de nombreux fidèles provenant de plusieurs régions du monde. Ces rayonnements spirituels exceptionnels confèrent à cette cité une importance religieuse, culturelle et patrimoniale majeure pour notre nation. Ils rappellent le courage spirituel, la dignité et la résistance morale incarnée par le prophète Simon Kimbangu dans les messages de foi, de justice et d'émancipation a profondément marqué l'histoire de notre nation et contribué à l'éveil de la conscience africaine face aux injustices de l'époque coloniale. Le président de la République a souligné qu'une telle reconnaissance vise notamment à préserver le caractère spirituel de ces sites, à organiser les activités de pèlerinage, à protéger son patrimoine religieux et à promouvoir son rayonnement international. Enfin, pour clore ce journal à l'international, au Liban, un carnage à Nébatié, l'État liban a été visé en plein cœur. C'est une escalade diplomatique majeure au sud du Liban, alors qu'un espoir des trêves entre les États-Unis d'Amérique et Téhéran laissait entrevoir une alchimie. Nébatié a été le théâtre d'un déluge de feu ces dernières 48 heures. Les bilans est lourd, au moins 25 morts, dont 13 agents officiels libanais. Suivez ces commentaires dans cet extrait choisi par notre rédaction. La ville de Nabatieh, au sud du Liban, frappée une nouvelle fois par l'armée israélienne. Les secouristes sortent des sacs mortuaires des décombres. L'explosion a eu lieu à proximité d'un bâtiment gouvernemental. L'état-major de l'État hébreu dénombre plus de 120 sites visés en 24 heures à peine, tous présentés comme des infrastructures du Hezbollah. Sur X, le porte-parole arabophone de Tsahal se félicite des coups portés au groupe chiite depuis début mars. Depuis le début de l'opération Lion rugissant, plus de 1400 terroristes du Hezbollah ont été neutralisés. 4300 infrastructures terroristes ont été détruites et des centaines d'armes ont été saisies. Des bombardements qui se poursuivent alors que les gouvernements libanais et israéliens doivent entamer des pourparlers de paix à Washington la semaine prochaine. Quelques heures plus tôt, le Hezbollah tirait plusieurs roquettes en direction d'Israël. Son chef, Naïm Kassem, appelait le gouvernement libanais à ne pas plier face à l'ennemi. Nous n'accepterons pas un retour à la situation antérieure et nous appelons les responsables à cesser d'offrir des concessions gratuites. Ensemble, en tant qu'État, armée, peuple et résistance, nous protégerons notre pays, rétablirons sa souveraineté et expulserons l'occupant. De son côté, le président du Parlement iranien a averti que les pourparlers avec les États-Unis et Israël ne pourraient débuter sans la mise en application d'un cessez-le-feu au Liban. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Clovis Solo ainsi que Logos Mabeno pour la réalisation. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver incessamment. Au revoir.